Ensuite, le Coran. Alors le Coran, je l'ai déjà dit, il est fait de 114 surah. Alors, sur, bon, je vais pas faire un cours sur l'étymologie du mot surah, ni du... Remarque, ouais, peut-être un peu. Euh, donc, surah, une sourate, c'est pas un chapitre. Donc, en, dans un livre, dans la littérature, les chapitres ils sont construits d'ordre chronologique ou bien des fois ils ont un ordre classé par sujet. Le Coran il est comme n'importe quel, il est différent de n'importe quel autre bouquin et donc il est ni classé chronologiquement ni classé par sujet. Le sujet d'une sourate il est pas toujours relié au titre de cette sourate. Et il y a des fois plusieurs sujets dans une sourate. Voilà. Donc en gros, Allah, il a son propre standard. Il a son propre standard. Tu peux pas comparer le Coran à n'importe quelle autre littérature. Donc n'importe quelle autre littérature, les unités seront les chapitres. Ici, les unités seront les sourates. Ensuite, une sourate, elle est faite de ayat. Alors, je vais expliquer le mot ayat, qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant ça, je vais dire en français, on dit les versets de la sourate. Verset, le mot verset, il est utilisé de deux manières différentes, soit dans une musique ou dans de la poésie. Et le Coran, il n'a rien à voir avec de la poésie. Soit dans les versets de la Bible. Et le Coran, il n'a rien à voir avec la Bible. Et d'ailleurs, il y a des allégations qui disent que le contenu du Coran a été tiré de la Bible, ce qui est faux. Voilà. Un ayat, tu peux pas le traduire en tant que phrase, parce que il y a certains ayats qui ont. Donc moi, je vais plus utiliser le mot ni chapitre ni le mot verset. Je vais utiliser ayat ou sourate. Donc il y a certains ayats qui ont plusieurs phrases dans un ayat et il y a une phrase qui peut être sur plusieurs ayats. Et par exemple, il y a certaines phrases qui sont dans le Coran comme Alif Lam Mim. On ne sait pas si c'est une phrase, on sait pas ce que c'est, mais c'est un ayat en tout cas. Voilà. Un ayat c'est quelque chose d'unique. Donc on va appeler tout simplement ça un ayat. Les lettres, les racines bon alors l'arabe. Une autre parenthèse sur la langue arabe. L'arabe, les mots ont une racine et de cette racine se développent les mots. Donc la racine du mot ayah c'est Hamza, il y a trois lettres, Hamza, Ya et Ya. Bon, ça on va pas trop en parler. Donc les unités dans les sourates sont les ayats. Et par exemple, Allah il dit que Jésus est un ayat, que l'histoire de Joseph est un ayat, que les peuples sont des ayats, l'histoire est un ayat, le futur est un ayat, un arbre est un ayat, ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps c'est un ayat, ce qu'il y a dans ton cœur c'est un ayat, ton sommeil c'est un ayat, l'amour c'est un ayat, la révélation de Allah c'est un ayat, tout ce qu'il y a dans l'univers sont des ayats. Le mot ayat, Allah il utilise le mot ayat pour décrire toute réalité, toute expérience humaine, toute vérité, tout ce qui se passe dans l'existence. Donc en fait, un ayat, tu peux le trouver dans le Al-Kitab, dans le Coran, dans les sourates, mais un ayat, tu peux le trouver partout. Par exemple, si tu regardes un arbre, tu peux voir un ayat. Et il faut comprendre la signification du mot ayat maintenant. Alors, ayat, le premier sens de ayat, c'est quelque chose qui a de la valeur. D'accord ? Le deuxième sens, c'est pour attiser ta curiosité. Quand tu vas, le but d'un ayat, c'est de faire poser des questions. C'est quelque chose qui va te rendre curieux. Le troisième sens, c'est la direction. Ça te montre une direction. Chaque ayat de Allah te donne la direction vers Allah. D'accord ?
Le quatrième sens, c'est quelque chose qui est incroyable, qui est amazing. Le croyant, il regarde à la création d'Allah et il trouve, il est amazing. Donc, il est bafflé. Comment tu dis non? Ouais, ça se dit ça, bafflé. Il est, ouais, étonné, il est amazed quoi. Il est amazed. Par exemple, des fois, la dernière fois, par exemple, je suis allé c'était le jour se levait et je suis parti à la plage. Bon, Miami Beach, côté positif, plage, soleil. Côté négatif, tentation, tout ça. Il faut être fort pour rester, pour être pieux ici. Je dis pas que je suis pieux, mais je pense que ouais, il faut être fort. Je suis allé à la plage et là, je regarde le ciel, je vois la lune. Et au-dessus de la lune, je vois des choses qui brillent, mais en fait, le soleil était limite en train de se lever, donc le ciel n'était pas si sombre. Et donc là, je me dis, mais ah, si le ciel il est pas très sombre, ça ne peut être que des planètes. Ça peut pas être des étoiles parce que les étoiles, si le ciel il est pas vraiment sombre, tu les vois pas. Et donc là, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Star Walk 2. Et là, je prends mon téléphone et je regarde. Bon, déjà, j'avais reconnu Mars parce que c'était un peu rouge. Et là, je vois qu'il y a la lune juste à côté. Attends, il faut que je regarde. Juste à côté, il y avait quoi? Alors, juste à côté de la lune, il y avait Saturne, Pluton, Mars et Jupiter. Et là, je dis, waouh, franchement, c'est. Bon, la vidéo, ça a coupé, petit problème avec mes appareils. Bon, en gros, je vois les planètes et je me dis, waouh, franchement, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant la création de Allah. Et là, je regarde enfin, je regarde la mer, l'océan. Le soleil est en train de se lever. Bon, c'était un peu nuageux, donc c'était pas le meilleur lever de soleil que j'ai vu. Et là, je vois les bateaux de croisière qui sont. Il y a au moins 3 bateaux de croisière qui sont là parqués, ils bougent même pas. Et je sais qu'au port là, il y a encore 5, 6, beaucoup de bateaux de croisière qui bougent pas parce que Miami, il y a beaucoup de croisières qui partent d'ici. Et là, je me dis, waouh, c'est fou. Un petit minuscule, invisible à l'œil nu virus. Il nous a fait nous arrêter, mais les planètes, elles s'arrêtent pas. La Terre, elle continue de tourner. Et nous, on est comme ça, comme des microbes, en fait. On est à l'arrêt. Et là, encore pire. Je me dis, waouh, et je regarde, et je vois la mer. Et je vois la mer, et je regarde l'océan, et juste devant moi, je vois une bouteille en plastique. Je me dis, ah, oh là là, bon, je vais la jeter à la poubelle, tu vois. Je me suis dit, une petite bonne action, on va essayer, tu vois. Et là, franchement, j'ai fait quoi? Allez, 3-4 mètres carrés. J'ai ramassé franchement une main pleine de plastique, des bouchons, des trucs, des pailles, des bordels. Je me dis, waouh, franchement, eh ben, tant mieux que nous on s'arrête parce que la Terre elle a bien besoin de ça, d'un break, franchement. Bon, après je dis tant mieux. Il y a des points positifs avec ce confinement et tout ça. Le fait de, je trouve que ça réunit des familles pas mal. Tu peux te concentrer, tu peux utiliser ton temps de la meilleure façon possible. Donc t'arrêtes de courir en fait, t'arrêtes de courir après l'argent. Moi personnellement j'ai perdu mon taf et je trouve ça en fait ces derniers temps, tout le temps, tu penses à trouver un meilleur taf, à faire plus d'argent, à avoir plus de benefits, un meilleur taf, faire plus d'argent. Et t'es concentré là-dessus, t'es dans la course aux richesses en fait. T'es dans la course aux richesses. Et là, pam, tout s'arrête, tu perds ton job. Et là, je me suis dit, ah, ouf, pour moi, c'était un soulagement. Je peux enfin me concentrer sur des choses vraiment que j'ai envie de faire, que je suis pas forcé par la société. Donc pour moi, ça c'est un autre point positif. Bon, après il y a beaucoup de points négatifs, c'est qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent, mais ça c'est très triste. Mais il faut tous qu'on arrive à rester positif. Ça c'était une parenthèse pour dire que, on revient à la leçon, que sur les ayats, il faut... j'en étais où? Pay attention.
On est amazed, voilà. L'autre signification de Aya, c'est que c'est quelque chose qui t'appelle, qui appelle ton attention. D'accord. Une autre tu fais attention à ce qui est autour de toi et tu apprends des leçons. Bon, bah, je vais devoir faire une autre parenthèse. Il y a 2 jours, j'ai reçu un truc, une notification proposée de faire une méditation, un webinar méditation, un genre de truc de yoga quoi. J'avais jamais fait ça parce que pour moi, quand je fais mes prières, je médite, tu vois. Et je me suis dit bon, allez, on va être curieux, on va essayer. Bon, il faut pas être curieux à tout, comme dirait Rof dans une certaine musique, il y a des choses qu'il vaut mieux pas essayer. Mais je me suis dit, je vais essayer la méditation. Et là, en fait, tu as ce guide spirituel qui te dit de fermer tes yeux. Tu fermes tes yeux, tu te concentres sur ta respiration. Et en fait, c'est un bon moyen pour être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Tu es aware, tu es conscient de ta respiration. Après, il te dit d'être conscient de ton corps, donc tu es conscient de ton corps. Puis après, il te dit d'être conscient de tes organes à l'intérieur, surtout ton cœur. Il va falloir que je fasse une autre parenthèse. Surtout ton cœur. Bon, je fais la parenthèse. D'ailleurs, en islam, les anges sont créés de lumière, les démons sont créés de feu et les êtres humains sont créés de terre, de poussière, enfin terre, poussière, ouais voilà, et de quelque chose d'insignifiant quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait de la gratitude. Bref, mais dans quand tu es dans le ventre de ta mère, je sais plus si c'est au bout de 3 ou 4 mois, mais Dieu t'insuffle de la lumière en toi, qui s'appelle le Ruh, et ce Ruh, c'est en fait ton âme. Et cette lumière, elle réside dans ton cœur. Elle réside dans ton cœur. Donc voilà, pour en revenir à la méditation, il te dit de te concentrer justement sur tes organes. Tu as encore tes pensées, mais tu sais qu'il y a des pensées, mais tu prêtes pas trop attention à tes pensées. Et donc là, tu te concentres sur ton cœur. Puis après, il te dit de concentrer un peu sur ce qui t'entoure, les choses qui t'entourent, la terre. Et tu partages ton énergie, en gros il y a des partages d'énergie un peu comme ça. Après tu penses aux animaux, aux autres êtres humains, aux arbres et tout ça. Puis après il t'envoie dans un voyage spirituel où tu vas dans un peu dans l'espace, tu vois la lune, tu prends l'énergie de tout ce qui t'entoure, de l'énergie des planètes, et puis tu vas plus loin, le système solaire, puis après la Voie lactée, enfin bref. Et à la fin, il te dit, et à la fin, quand tu es au bout de l'univers, il te parle d'un être, d'une entité au-dessus de tout ça. Et donc c'est vrai que moi je suis musulman, donc moi c'est vrai que je me suis laissé prêter au jeu, j'ai essayé de faire l'énergie et le fait de ressentir et de partager l'énergie, ça ne veut pas dire que tu vénères ces créations, parce que toutes ces choses où il te dit de partager l'énergie, c'est de la création de Dieu. C'est des arbres, des êtres humains, des animaux, des planètes, des étoiles. Tout ça, c'est la création de Dieu. L'univers entier, c'est la création de Dieu. Mais c'est vrai, quand il arrive au moment de l'entité, tu te dis, ah ouais, ça, tu ne peux pas avoir. De toute façon, tu ne peux pas avoir. Parce que Dieu, tu peux même pas regarder le soleil. Le soleil, tu vas essayer de le regarder et tu vas être ébloui. Dieu, c'est une lumière encore. Tu peux pas on peut même pas imaginer comment est Dieu, que Dieu est au-dessus de tout. Tu peux même pas l'imaginer. Donc bref, mais bon, tu ressens sa présence. Tu ressens sa présence. Et par le fait, tout ça par le fait de la spiritualité, comment ça s'appelle, la méditation. Bon, c'était une bonne expérience, mais je trouve qu'il y a des problèmes. C'est que souvent les gens qui sont spirituels,
souvent disent, moi je suis spirituel, mais je crois pas aux religions. Euh, Bon, souvent ils croient pas aux religions parce que soi-disant les religions mènent à des guerres et c'est pas vrai. C'est l'être humain c'est le greed, c'est l'avidité de l'être humain qui mène aux guerres de toute manière. Hein. On a bien vu avec toutes les formes d'esclavage, toutes les formes de colonisation, tout ça, c'est l'avidité. Bref. Donc les spirituels souvent ne veulent pas croire aux religions et est-ce que ça ferait pas... Bon, je veux juste pas, hein, mais je pense que peut-être ça fait... Peut-être qu'ils se disent, ouais, je crois pas aux religions parce que j'arrive à atteindre cet être, cette entité au-dessus de tout, sans pour autant sans pour autant devoir lire les religions, sans pour autant d'avoir de guide, de manuel en gros. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand le Coran, leur spiritualité, ça essaye de te donner un éveil de toi-même. Et quand tu es conscient de qui tu es, alors tu peux te connecter avec ce qui t'entoure. Et le Coran, c'est la même chose. Le Coran, ça essaye d'éveiller ton cœur aussi. Et en lisant le Coran, vraiment, ça éveille le cœur. Bon, bref, tout ça pour en revenir au terme ayah, qui ça essaie de prendre ton attention, d'être conscient de ce qu'il y a autour de toi pour en apprendre des leçons. Voilà. Un autre dérivé du mot ayah signifie yes, oui, que tu utilises quand tu es totalement convaincu. Donc ça serait un gros oui avec 10 points d'exclamation, oui, d'accord. Donc ça veut dire que l'ayah, ça t'amène de la certitude. Chaque ayah devrait être tracé pour te donner de la conviction, en fait. Quand tu regardes un arbre c'est un ayah, et quand tu imagines cet arbre, ça devrait être tracé pour te donner la conviction, te dire que ouais, non, c'est une preuve, quoi. Ayah signifie signification. Ça signifie aussi le fait de signifier quelque chose. Donc c'est un peu compliqué. Tout n'a pas seulement de la valeur, mais a aussi une signification. Donc par exemple, on va revenir à l'arbre. Un arbre, ça a une valeur, mais il y a aussi une signification. L'arbre, il vient d'une graine qui est dans le sol, et il se développe, il devient un petit, comment ça s'appelle, une petite pousse, puis hop, il se développe, et puis il devient un arbre, et puis de l'arbre devient des fruits, puis du fruit vient la graine retombe dans le sol, et pam, arbre, c'est de la création, c'est un exemple de création par exemple. Mais c'est Dieu qui crée tout, hein. C'est pas les arbres qui créent l'être humain, c'est pas le... Bon bref. Et une autre signification du mot ayah, c'est d'avoir un but, une raison, un objectif, un purpose, voilà. Et dernièrement, donc le but d'un ayah, c'est d'amener ton attention à quelque chose. Il y a un but. Chaque chose qui existe, il y a une raison pour que cette chose existe. Rien n'est là au hasard. Et dernièrement, un ayah, ce que la traduction que tu trouves plus si tu vas sur Google Translate, c'est un signe. Voilà, et les ayahs sont des signes. Voilà, donc au point de vue littéraire, bon, il y a beaucoup plus, on peut beaucoup plus développer sur le point de vue littéraire. J'ai beaucoup de ouais, on peut parler de ça pendant des heures et des heures, mais on va, par exemple, il y a des expressions dans le Coran qui littéralement, il faut comprendre la langue arabe pour comprendre ce que ça veut dire. Bref, c'est d'un point de vue littéraire, et d'un point de vue littéraire, il y a des miracles littéraires quand tu étudies le Coran dans sa forme originelle qui est la langue arabe. Il y a des miracles littéraires. Par exemple,